des structures fatigantes, des maudites vieilles affaires fatigantes, de maudites vérités universelles comme l'âme, des structures qui s'imposent, qui semblent liées au contexte naturel comme l'âme. C'est fatigant, ces affaires-là. Le monde haïsse ça collectivement, c'est la guerre. On fait la guerre à des réalités, comme ces structures-là indéfinissables intellectuellement au sens de l'esprit moderne actuel. Il reste que c'est là, puis ça s'impose en tant que disque dur de structure qui enregistre l'expérience humaine à un niveau individuel. Parce que c'est par l'âme expérimentale que l'ego peut survivre jusqu'à un certain point, parce que l'ego, lui, ça meurt, mais l'âme s'enregistre. C'était pour ça qu'il était dit anciennement que c'était les âmes qui allaient être jugées. L'ego, techniquement, meurt. C'est pour ça que les autorités spirituelles humaines dans l'histoire, ils ont opposé une science, leur connaissance de l'âme aux angoisses existentielles. C'est la capacité intellectuelle de réflexion adossée à un instinct de préservation animale qui engendre des angoisses existentielles, dans le fond. Le désir de survivre vient de l'animalité quelque part qui est réfléchie dans un ego, au sens une mécanique de réflexion de l'expérimental, de une double vue, mais comme la photocopie d'une photocopie. Une réflexion de la réflexion, c'est là que ça mène. Ça peut pas faire autrement que... C'est plus une vue qui s'affine, là on tombe dans l'existentialisme. L'être humain, par besoin d'exister, quitte la matière au lieu de s'enfoncer dedans, en même temps qu'il s'enfonce dedans, au sens qu'il va la subir par une incapacité d'être sien de la mécanicité de ce qu'on va appeler, entre guillemets, là, dans cet enregistrement-là, le réel, si on peut dire. Donc, le désir, qui est différent de la volonté, le désir de survivre vient d'une animalité qui est réfléchie dans l'ego. C'est pas l'air. Donc, le désir de mourir aussi vient aussi de là quand il est là. Dans le sens que l'existentialisme, on va dire en général, puis les souffrances liées à la réflexion du vécu, si on peut dire, c'est toujours lié à la réflexion de l'expérience, ou de ce qu'on va appeler, entre guillemets, l'expérimental. À mot d'âme, remède d'âme, dans le sens que le spirituel propose de réfléchir le révélé, entre guillemets, entre parenthèses. Le thérapeute, lui, va proposer de réfléchir la mécanique du réfléchi elle-même. Les deux dans l'espoir de résoudre par intégration d'une certaine mécanicité probable, ou même des fois de ce qu'on pourrait appeler une construction structurelle qui va servir d'alternative. Les constructions d'alternatives. Des structures pour drainer l'énergie en trop, si on peut dire, pour capter l'énergie en trop, des alternatives, des structures alternatives dans le sens de détourner, de drainer une partie de l'énergie qui est pas assumée par la structure psychique de l'individu. Il risque un effondrement psychique si l'énergie expérimentale n'est pas gérée psychiquement, si c'est pas harmonieux, si c'est pas... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à mot d'âme, remède d'âme, que les gens ont pensé ça dans le passé, mais ça marche pas de même. L'humain, c'est pas juste une âme parce que c'est pas un animal. Il est là, l'humain, à quelque part, un esprit. C'est ça qui change tout. Qu'est-ce qui était dit anciennement? Il était dit qu'il avait été donné à l'homme une intelligence semblable à celle des anges. Mais l'humain est configuré à l'image du un, si on peut dire, au sens qu'il y a une conscience individuelle. Le fameux libre arbitre qui est une autorité expérimentale s'il est assumé par une conscience qui a le pouvoir de dire je suis d'une façon réelle, parce qu'une conscience réelle, c'est instantané, c'est dans un éternel présent, ça n'a rien de mécanique. Une conscience réelle, c'est pas mécanique, c'est d'un bloc, puis c'est instantané. Les anges, c'est sans eux autres,
ce qui faisait entre autres une différence au niveau de ce qui était anciennement considéré, ce qui faisait une différence entre l'intelligence d'un ange puis d'un humain, c'était que c'était censé être seulement des exécutants, des interfaces, des messagers de ce qu'on va appeler en guillemets la volonté divine. Dès qu'une intelligence de ce plan-là développe une volonté individuelle, ce qui est un droit qui était juste donné à l'humain, dans son sens libre arbitre, c'est une intelligence angélique, par exemple, de ce plan-là, si on peut dire entre parenthèses, entre guillemets, entre parenthèses, entre guillemets, si ça développe une volonté individuelle, à ce moment-là, c'est une intelligence démoniaque. Si un ange développait une volonté individuelle, c'est supposé être juste une courroie de transmission, ces affaires-là. Dans le monde éteint de l'intelligence artificielle, l'immatériel ne doit pas développer de volonté expérimentale au point de pouvoir prendre des décisions à la place de l'humain parce que c'est anti-vie. La négation du devoir de décision, l'irrespect du devoir, l'irrespect du spatial développemental, l'irrespect du territorial développemental de l'individu d'une conscience, d'une intelligence entre parenthèses, elle manifeste dans le présent expérimental, dans le contexte, je veux dire, c'est un irrespect de la vie en elle-même. Donc, si l'intelligence artificielle commence à prendre des décisions à la place de l'humain, à gérer réellement à sa place. C'est impossible, c'est pas en réfléchissant sur votre propre réflexion à propos de votre propre perception, la perception que vous avez de votre perception, puis en réfléchissant à votre réflexion, que vous pouvez sortir d'une subjectivité ordinaire, si on peut dire. Une vie objective, c'est spontané, c'est pas une réflexion, c'est pas une construction. Une vue, c'est un canal pour l'information, c'est une capacité de percevoir, c'est un état de disponibilité. Votre capacité à réfléchir, ça, c'est une conséquence de l'individualisation, si on peut dire, de l'intelligence qui n'est pas individuée. Votre capacité de réflexion, c'est une conséquence de l'individualisation dans une conscience, de l'intelligence, on peut dire universelle, mais c'est pas la source de votre intelligence ou de votre conscience, la réflexion, au contraire. En premier lieu, le réflectif, c'est une émanation conséquentielle de l'expérimental mécanique, pas de la conscience. Vous vous incarnez en tant qu'homme dans l'expérimental à travers un ego psychologique, mais vous identifiez à vos réflexions en tant que conscience, ça revient à vous identifier à de l'expérimental mécanique. Ça, c'est un manque d'identité. Ça prend une identité pour être créatif, parce que vous êtes créatif. Pour être créatif, ça prend une capacité de vision. Pour avoir une vision, ça prend une vue. Pour avoir une vue, ça prend un point de vue, un centre. Il n'y a pas de conscience sans individualisation de l'intelligence. De la même façon qu'il n'y a pas de créativité sans identité, c'est impossible. Comme il n'y a pas de conscience créative sans identité, c'est pas les grands intellectuels qui construisent des empires ou qui bâtissent réellement des civilisations, même s'ils en font partie. L'essentiel de la pratique de ce que j'ai appelé l'intégration dans les dernières années, c'est d'abord arrêter de se casser la tête, puis se savoir soi-même, au sens de au moins savoir ce qu'on veut pour commencer. Ce que vous pensiez exagérément du mal ou du bien de vous-même, ce sera toujours dans des moments où vous manquez d'identité. Dans le fond, où vous savez plus qui vous êtes. De la conscience de soi, c'est une intégration instantanée de l'information. Immédiatement, convertie en conscience active au sens de directrice, décisionnelle, qui dirige l'énergie, qui donne une direction à partir d'un point de départ.
C'est pas à l'univers, c'est pas à l'expérimental de vous faire un destin puis de vous déterminer une vie. Ça fonctionne comme ça. Vous pouvez pas être passif là-dedans. C'est pas des affaires de, c'est pas des histoires de loi de sympathie. C'est pas des histoires de loi d'attraction. C'est pas à l'univers de vivre votre vie. La créativité, c'est une affaire de loi d'action, pas d'attraction.